travaille avec de la cire. Et pas n'importe quelle cire, parce que c'est les cierges, des cierges des bouts d'église, comme en France, ils ne brûlent pas jusqu'au bout. Il y a toujours un petit bout qui reste. Et en fait, les gens vont à l'église, allument le cierge, et puis ce petit bout qui reste, eh ben, ils le jettent. Et ça me fait peine, parce que j'habite à Cuges, et à Cuges, on a Saint-Antoine de Padoue, et il y a beaucoup de monde qui viennent, beaucoup de cierges, et je vois tous ces cierges à la poubelle, ça me fend le cœur. Ça fait que, bon, j'ai pris ces cierges, et je les recycle, je les fais chauffer, comme ça, enfin dans une casserole, et j'enlève les mèches, je les fais chauffer, et par exemple, je trempe ça dans la cire. Tout est en cire. Ça aussi, c'est en cire. C'est comme des bougies. Ce sont des bougies. Mais en même temps, ce n'est pas vraiment des bougies. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec de la cire et puis, ça rend rigide les choses, la cire. Il y avait une jupe que j'aimais beaucoup. Je l'ai trempée dans la cire. Et bon, ben voilà. Elle est encore là. Je ne peux plus la mettre, hein, mais j'ai grossi. Mais j'étale un peu de couleur. C'est pas... Pouvez-vous nous parler de l'installation? Parce que c'est une première à la maison de quartier du Pin Vert, cette installation d'art contemporain. Eh ben, c'est une installation où on entre dedans. Là, je suis sur le chemin. Donc, en fait, je propose aux gens d'abord d'enlever leurs chaussures et de mettre leurs chaussures là-bas. Et il y a un lien avec les chaussures qu'ils enlèvent et ces chaussures-là, qui sont en cire. Là je l'ai allumé, là, chez moi. Et donc, ils vont venir, ils vont entrer, parce que comme c'est pas un accrochage, c'est une installation, donc on est à l'intérieur. Et ça s'appelle Pas pour partir. J'allais justement vous demander, vous l'avez nommé Pas pour partir. Voilà. C'est très très ambigu. Oui, ben, on peut le prendre à différents niveaux. Ça peut être un pas, et ça peut être pas pour partir, partir pour pas, pourquoi pas partir, je ne sais pas. Sans destination prévue. Ben, partir, ici, partir, c'est pour le mystère. C'est pour l'inconnu, c'est pour quelque chose qu'on ne sait pas déjà. Souvent, bon, le problème, c'est que maintenant, quand on prend le TGV, il faut tout s'organiser. Avant, on prenait le billet et puis on partait. Mais là, il faut savoir à quelle heure on part, où c'est qu'on va, et qui c'est qui va nous recevoir, patati patata. Là, ce n'est pas le cas. En fait, c'est que je trouve qu'on est dans une société où on reçoit trop d'images. On est devant la télé et on est des consommateurs passifs. Et là, ça essaye de lutter contre ça. Parce que, bon, par exemple, les formes là-haut, chacun y voit quelque chose de différent. C'est des formes qui essaient de provoquer l'intuition. En fait, on entre là et bon, qu'est-ce qu'on a? On a plein d'images à l'intérieur de nous. Et on ne les connaît pas, on ne les sait pas, on ne prend pas le temps de regarder parce qu'on est toujours habité par les images, on reçoit tellement d'images. Donc ça, c'est un espace où on peut essayer de faire que nos images intérieures prennent forme. Mais celles des gens qui se promènent et qui ont un espace qui est informel, un peu informel, qui donne des pistes. Mais bon, voilà, je sais pas, il y a ça pour virevolter. Ça. Donc il y a quelque chose qui virevolte et que ça virevolte à l'intérieur des gens et que bon, ben, ça provoque quelque chose chez eux. Hein. Il y a plusieurs pistes là, il y a plusieurs pistes. Même en hauteur? Ouais. Hein, c'est pas mal. Moi j'aime bien, c'est pour ça que le fermer. J'imagine que ce n'est pas la première fois que vous organisez ces environnements intuitionnels, comme vous les appelez. Espaces intuitionnels. Ouais. Vous avez quelques anecdotes à nous raconter, peut-être de gens, comment justement ils ont pris les choses, comment ça s'est passé lors de précédentes installations? Ben, c'est vrai qu'il y a toutes sortes de réactions. Il y a des réactions qui trouvent ça très morbide, très fantomatique. Et il y a des gens qui trouvent ça justement très jouissif. Vraiment, ça dépend des gens, quoi. Ça dépend des gens. Mais surtout, ce que j'aime bien, c'est que les gens viennent tranquillement. Bon, peut-être les autres boivent là, mais il y a des gens qui passent tranquillement leur temps, qui regardent et puis qui ont quelque chose à l'intérieur. Ils ne sont pas obligés de raconter, hein, mais c'est vrai que ça provoque des choses. Ça provoque aussi des choses à l'intérieur et peut-être... ben, ça leur donne des idées. Souvent, des fois, il y a des gens qui disent « Ah, voilà, ça y est ». Et puis il part et il fait autre chose. C'est un truc un peu... Ben voilà, c'est un truc d'imaginaire, d'enthousiasme, bon, ben voilà.
on voit autre chose, quoi. Moi, c'est ça, déclencheur de je sais pas quoi, mais j'aimerais bien que ce soit déclencheur. Ouais. C'est des vœux, la cire. Je voulais pas qu'elle oublie la dimension des vœux parce que je trouvais que c'était quand même un aspect important de son travail parce que finalement, les vœux aussi font partie des intentions. C'est toutes les intentions que les gens mettent aussi à réaliser. Ça fait partie du type de réalisation. Voilà, c'est ça.